merci à toi de nous avoir présenté ta voiture aujourd'hui, d'être venu. Bah pas de soucis, c'est avec plaisir. Donc Jaguar XK, Ouais, 500 chevaux. non, de 385, Ça commence bien, c'est 500 Nm. 500 Nm, 385 chevaux, Ouais. V8 5 litres, donc c'est la version après 2009, donc le premier facelift qui a été fait sur la XK. Et il y en a eu un deuxième en 2012 où ils ont rajouté les phares, les feux diurnes, et puis c'est à peu près tout, une sellerie spécifique je crois. Donc là c'est un modèle de 2010 avec le V8 5 litres qui a remplacé le 4 litres 2 qui était historiquement sur les XK et XKR. D'accord. Donc là c'est un modèle vraiment que tu voulais en fait, celle-ci. Avant je sais que tu avais une autre Jaguar. Ouais, j'ai eu une XF d'abord en 3 litres diesel, donc qui était très bien. Mais je voulais retourner sur un coupé et c'est vrai que la XK me faisait beaucoup de deuil. Alors à la base je voulais en 4 litres 2, éventuellement XKR avec le compresseur toujours en 4 litres 2, donc ouais, qui fait 416 chevaux. Mais je suis tombé sur celle-là en 5 litres atmosphériques avec justement le facelift qui apporte quelques petites choses en plus comme les, oui, elle est vraiment très sympa. les sièges ventilés, les phares directionnels, tout ça qui n'était pas présent sur la première version. Donc les sièges ventilés, on peut le voir ici, il y a des petits trous dans les sièges. C'est ça. Et en fait ça vous ventile, ça vous refroidit en été. C'est ça. Ça c'est plutôt cool. Donc il y a aussi les sièges chauffants qu'il y a sur toutes les Jaguar et les XK. Ouais. Et le volant chauffant aussi, vu que c'est une finition portfolio, donc on reconnaît avec les écopes, on a les écopes derrière les ailes avant qui sont chromées, entièrement chromées, alors que sur les versions Luxe Premium, il n'y a pas ça. Tu me disais aussi tout à l'heure que tu voulais pas cette couleur là à la base. Non, à la base je la cherchais en British Green Racing, comme tout bon fan de Jaguar, avec un intérieur beige, les boiseries, etc. Ouais. Mais j'ai vu celle-là qui était pas loin de chez moi, donc c'était beaucoup plus pratique pour aller la chercher. Et finalement, l'intérieur noir avec les inserts aluminium, ça fait moderne. Donc ouais, c'est vrai que ça vieillit pas. Hein, ça... Elle va vieillir un peu plus lentement que si c'était du bois clair. C'est vrai qu'elle est vraiment, enfin moi de l'intérieur je le trouve vachement encore moderne. Oui, c'est encore après, actuel. Les écrans et tout, maintenant c'est vrai que ça a super évolué. Oui, bah puis ça n'a jamais été, la signature de Jaguar. Technologiquement, ils n'ont jamais été à la pointe. Ouais. C'est pas comme certaines japonaises ou certaines allemandes. Là, le système GPS, bon bah il date, on est en 2022, donc ouais, il a une quinzaine d'années maintenant. T'avais la Q60S avant. C'est ça, la Q50. Q50 et avec, oui, puis avec caméra 360 degrés et tout, c'était un vaisseau spatial. Là, on a un volant, des pédales, bon, un super confort. C'est vraiment recentré sur la conduite, quoi. C'est ça que j'aime dans l'ADN d'une GT, c'est que c'est fait pour conduire des longues distances. On a un gros moteur, mais ça reste très confortable. Oui, c'est vrai que c'est confortable. Mais oui, ça accélère fort. J'ai eu l'occasion de voir tout à l'heure où j'ai pris la caméra. Ça accélère plutôt pas mal, ouais. J'ai eu un énorme recul avec la caméra, donc ça c'est plutôt impressionnant. Ça accélère plutôt pas mal. Le couple est vraiment là, quoi. Non, c'est... Et puis, ouais, donc c'est confortable. Il y a un système de suspension pilotée. J'aurais préféré, celle-là elle a des jantes 20 pouces, j'aurais préféré des jantes 19 pouces parce que là on ressent quand même pas mal d'aspérité sur la route. Ouais, mais c'est joli par contre. C'est joli, mais c'est tape cul. Ça a une gueule, c'est joli, mais on perd un peu l'ADN GT confort. Donc après c'est un juste milieu à trouver. Du 19 pouces, je pense que ça aurait été peut-être un petit peu mieux. Ouais, mais ouais, moi c'est vrai que ça me plaît du coup, le 20. Oui, bah le 20, ça lui donne déjà une prestance, ça lui donne vraiment une assise sur la route. Elle a vraiment une bonne prestance sur la route, avec le long capot. Bah, ça c'est l'ADN Jaguar qui existe depuis les années 60. Bah, j'ai eu l'occasion de t'emprunter et c'est vrai qu'elle fait tourner des têtes quand même. De l'extérieur, c'est vraiment un beau coupé, quoi. C'est un beau coupé et c'est Yann Callum, le designer, donc, qui a également fait la DB7, la DB9, quasiment toutes les Jaguars de la gamme des années 2010. Donc on ressent l'ADN Jaguar. On ressent sa patte en fait dans les tout en rondeur, tout en élégance.